Salut Jessica, donc aujourd'hui on va parler du thème de l'hypersensibilité. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'hypersensibilité Ouais. selon Alors, toi? Pardon. ouais, selon moi, l'hypersensibilité, c'est avoir une vision du monde, des perceptions du monde et une conscience du monde complètement différente. Euh, Fonctionner complètement différemment, du coup, se sentir complètement extraterrestre et ne rien comprendre à sa vie parfois et à ce monde. Et du coup, se juger énormément pour ça. Parce qu'on reçoit déjà beaucoup de jugements nous. Hein, tout de suite, tout petit, un hypersensible, il est remarqué, il est catalogué. On va le trouver un peu bizarroïde, un peu anormal, dans un fonctionnement différent. Et puis, on va avoir tendance à lui coller des étiquettes si c'est pas des maladies ou des pathologies psychiques, psychologiques, voire psychiatriques, alors que c'est juste un mode de fonctionnement différent, des perceptions différentes. Un hypersensible, c'est avoir une hypersensibilité sensorielle déjà, de nos sens physiques et de nos sens subtils. Donc forcément, on ne va pas capter l'univers de la même façon que quelqu'un qui n'a pas cette hypersensibilité. D'accord, c'est-à-dire, parce qu'en fait, moi ou d'autres personnes ont pu se sentir parfois un peu différents des autres. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'on se sent hypersensible? Enfin, moi, par exemple, mon image de l'hypersensible, pour moi, c'est quelqu'un qui est très émotif, qui, à la moindre chose, va avoir une larme, au moindre énervement, va piquer une crise. Enfin, moi, je vois l'hypersensible comme quelqu'un qui est tout de suite, dès qu'il se passe quelque chose, Qui est quelqu'un explosif, d'émotif, en fait. qui est extrême, quoi, qui est intense. Bah oui, alors ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, mais pas toujours. On peut être comme ça, très vulnérable, très émotif et sensible pour plein d'autres raisons, sans présenter en fait toutes les caractéristiques de l'hypersensible. Mais effectivement, l'hypersensible peut être comme ça, c'est-à-dire extrême, très intense. Hein, d'ailleurs, on dit souvent, mais toi, t'es trop ci, t'es trop ça. Voilà, c'est vraiment le caractère explosif parce que, encore une fois, ça va avec cette hypersensibilité. C'est-à-dire que déjà, avec tes sens physiques, tu captes tellement de choses, tu captes tout le temps de l'information, mais plus, plus, plus. C'est comme s'il n'y avait pas de frontière déjà entre les autres et toi. Hein, il y a pas du tout cette frontière. Donc, tu rentres très facilement dans l'univers des autres, tu captes très facilement l'énergie qui est dans un lieu, par exemple. Tu peux aussi capter le monde de l'invisible, les entités qui se baladent à droite à gauche. Et du coup, si tu n'as pas conscience de ton mode de fonctionnement d'hypersensible, tu vas croire que toi-même que tu dysfonctionnes. Et tu vas aussi assommer tes perceptions avec des médicaments, comme c'est souvent le cas. Donc parfois, on perçoit des choses et ça peut nous rendre colériques. Par exemple, il y a des tas de gens qui perçoivent des entités, ça les rend fous, ça les rend colériques, ou alors ça leur crée des symptômes physiques, ou alors ça les rend très tristes. Mais c'est aussi l'énergie de quelqu'un, hein. C'est-à-dire quand tu captes vraiment l'énergie d'une personne déjà ou d'un groupe de personnes, là c'est très compliqué pour un hypersensible d'être en groupe à cause de tout ça, tout ce qu'il perçoit. Les sens physiques sont vraiment plus qu'en éveil. C'est-à-dire que, alors ça dépend pour chacun, hein, mais parfois c'est tous les sens, et là ça devient très handicapant, parfois c'est un ou deux. Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup beaucoup de mal avec le bruit et avec la lumière. Tu vois, je supporte pas. Donc, pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais un problème aux oreilles, que j'avais un problème de vue, etc. Donc, je faisais des examens, et bien évidemment, il n'y avait rien. Mais c'est ça l'hypersensibilité. Tu captes avec tes sens physiques beaucoup plus et tu captes aussi avec tes sens subtils beaucoup plus. Hein. Donc, chaque sens physique a un sens subtil associé, comme tu le sais. Et du coup, tu vas pouvoir développer des perceptions extrasensorielles, psychiques, spirituelles, voilà, tout ce qu'on appelle se connecter en fait à ce monde de l'invisible. En fait, c'est un peu comme une éponge et qui s'enfiltre en fait pour filtrer un peu les choses. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, une éponge, voilà, qui absorbe tout, qui sait pas quoi faire de ce qu'elle absorbe, qui parfois n'en a même pas conscience qu'elle absorbe tout. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très douloureux, ça peut rendre malade, ça peut rendre dépressif complètement, tant qu'on n'a pas capté que on n'est pas anormal, on est juste dans un fonctionnement différent et que l'hypersensibilité c'est un tremplin d'évolution aussi et qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut le transformer, le transmuter et surtout apprendre à gérer ça, quoi, parce que sinon c'est très 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 handicapant. Hmm. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience à toi de personnes hypersensibles? Enfin,
Ouais, ouais, ouais. Bah, alors c'est tout ça, c'est vraiment depuis l'enfance. Bon, moi j'arrive dans ce monde, je comprends rien à rien. Je suis une petite fille vraiment très fragile parce que je suis très sensibilisée en fait par tout ce que je capte de mes parents, de ma mère, etc. Et surtout, je perçois les mensonges. Quand on est hypersensible, on a un côté euh, un peu justicier, souvent sauveur. On perçoit les mensonges, etc. Et du coup, c'est très insécurisant parce que il y a encore ce décalage entre ce qu'on nous dit et ce que nous, on perçoit. Donc, si tu es petite et que tu perçois l'univers de ta mère qui est un peu chaotique, triste, bon, il y a plein de choses, etc. dedans, et qu'elle, elle te dit que tout va bien avec un grand sourire, déjà, tu perçois le mensonge, tu sais que c'est pas vrai, et ça t'insécurise beaucoup. Et ça peut même te faire perdre confiance en toi et en tes perceptions, hein. C'est-à-dire que tu vas te remettre en question tout le temps parce que l'hypersensible, il est comme ça aussi. Il doute beaucoup de lui, il se remet en question sans arrêt, beaucoup, beaucoup de ruminations. C'est un espèce de, comme on dit, un chercheur de vérité qui cherche, qui fouine, qui essaie de comprendre en fait ce monde et comment lui il fonctionne. Et du coup, voilà, il y a ce décalage-là. Donc, tu es insécurisé, tu es sensibilisé, tu perçois qu'il y a tout un tas de mensonges autour de toi, mais alors, tu ne sais pas si c'est toi qui as un problème ou si c'est les autres. Donc, il y a vraiment le gouffre se creuse, quoi, avec les angoisses et tout ce qui vont avec. L'hypersensibilité sensorielle, mais en fait, c'est une hypersensibilité globale, c'est-à-dire que quand tu es sensible à tous les niveaux, même à ce que tu manges, aux médicaments que tu dois prendre si tu en prends, aux odeurs, les odeurs par exemple, tu vas être plus sensible à la peine de quelqu'un, à la tristesse de quelqu'un. Ça t'impacte directement très très fort. Tu vas avoir tendance à avoir tendance justement aux relations un peu fusionnelles parce que tu rentres complètement dans l'univers de l'autre et ça te marque, ça te laisse des traces, hein, parfois pour toute la vie. Une personne voilà, que tu as fréquentée un peu ou beaucoup, et parfois c'est très furtif, tu vas t'en souvenir très très bien des années, toute ta vie, rester connecté à elle. Ça vit en toi en fait, c'est tout ça, ça vit en toi. Là où une autre personne, j'ai pas envie de dire un être humain normal, mais pour qu'on comprenne, c'est un peu ça. Donc, c'est pas anormal ou normal, c'est juste deux fonctionnements complètement différents. Là où un autre être humain va pas se souvenir, ou voilà, oui, bah, voilà, c'était des bricoles, nous, ça va vraiment nous impacter. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à se créer une vie sur mesure et à s'abreuver à des bonnes sources pour nous, des bonnes sources relationnelles, des bonnes sources de nourriture, des bonnes sources de qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on lit, etc. Parce que tout ça, ça laisse des traces. Justement, je voulais savoir comment bien vivre son hypersensibilité et comment en faire un atout. Ouais, c'est déjà reconnaître qu'on est dans un mode de fonctionnement complètement différent plutôt que de continuer à se juger et à se trouver anormal tout le temps, tout le temps. C'est de se dire, ok, bon là, maintenant il y a plein d'informations aussi hein, qui ouvrent à ça. Donc, je reconnais et j'accueille et j'accepte complètement cette hypersensibilité. Donc, je ne suis pas anormale, je fonctionne simplement différemment. Je ne suis pas un extraterrestre, donc j'ai plus besoin de me juger autant, de me rejeter, voire de me détester, parce que ça peut conduire vraiment à la détestation de soi. Hein, quand on voit qu'il y a une masse qui fonctionne de la même façon et que toi, tu es toujours un peu à l'écart, tu es toujours un peu l'incomprise, tu es toujours un peu dans la solitude, très cataloguée. C'est très souffrant. Donc, on peut effacer tout ça et accueillir complètement ce truc-là. On apprend aussi qu'est-ce que c'est un contact frontière, c'est-à-dire ni je me coupe de l'autre, mais ni je rentre totalement dans son univers. Donc, tu vois Donc ça, voilà, c'est une frontière entre l'univers des autres et soi-même, mais aussi entre les lieux où on peut se trouver qui parfois sont lourds énergétiquement. C'est apprendre aussi à décharger l'énergie, à vider l'énergie, tout ça, ça s'apprend. Et puis, tranquillement, créer du sur-mesure pour soi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hypersensibles qui vont avoir tendance au repli, à se couper du monde parce que c'est trop difficile. Hein. Donc, en hypersensible, ça se sent bien dans la nature, au calme. Encore une fois, parce qu'il y a moins de perception. Quand on est dans la nature, il n'y a pas toutes les pensées qu'ont tous les gens en permanence. Hein. Donc, c'est calme, c'est zen. Et d'ailleurs, tout le monde le perçoit, ça, tout le monde le vit. Hein. Donc, on va vite avoir tendance à se replier. Et parfois, on se sert même de phobie pour ça. Moi, je me suis servie, par exemple, de l'agoraphobie. Alors, ça, c'est... mon hypersensibilité m'a rendue agoraphobe complètement. Mais ensuite, je m'en suis servie de cette agoraphobie
pour me couper du monde. Hein, j'ai vu qu'après, c'était un prétexte, c'était une excuse. Je la gardais aussi pour ça. Parce que pour moi, la seule issue pour vivre à peu près en paix, c'était de me couper du monde, de vivre loin, d'avoir très peu de monde dans mon circuit. Voilà, sauf que c'est pas durable. On ne peut pas s'extraire et aller vivre dans une grotte parce qu'on est des êtres de lien, on a besoin de lien aussi. Donc, on va apprendre à faire du sur-mesure relationnel. Du sur-mesure pour tout, en fait. Hein. C'est vraiment identifier qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Tiens, bah, c'est ça. Avec telle personne, je ne peux pas être vraiment moi-même, par exemple, bah, parce que l'autre ne me reçoit pas comme je suis vraiment. Mais en revanche, j'adore partager d'autres moments, j'adore faire du sport avec cette personne, aller au ciné ou me promener. Et ben voilà, je fais du sur-mesure avec elle. Je ne vais pas me couper complètement de la personne, je vais adapter la relation à ça. Mais je comprends. Et donc, tu fais du sur-mesure donc pour bien le vivre. Et comment ça peut être un atout? Parce que j'imagine que des hypersensibles, du coup, qui vont, comme tu dis, qui vont en faire peut-être un métier, mais qui vont développer ces capacités finalement, à partir du moment où elles sont acceptées, j'imagine, et qu'elles ont pu créer leurs frontières. Comment transformer en atout et vraiment se dire, bah, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un atout, tu vois, transformer en pouvoir de super-héros, quoi. Enfin, ouais, complètement. C'est l'idée de partir de ce qui représentait un handicap à quelque chose, un potentiel en fait. Hein, et exploiter, faire exploser même ce potentiel-là. Bah, c'est encore une fois, on va apprendre à s'explorer, à se découvrir, à regarder comment nous on fonctionne et comment on peut mettre ça au service, tout simplement. Au service des autres, au service des animaux, de la terre, peu importe. Mais comment on peut effectivement faire un métier? Déjà, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Même si ça ressemble en rien au modèle qu'on nous propose, à ce qu'on nous dit qu'il faut faire, aux études qui sont là disponibles et aux activités, ça ressemble en rien à tout ça. Ok, c'est pas grave, mais moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui a du sens pour moi. Donc, eh ben, qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Parce que là encore, parfois, on va créer son job. Hein, on va pas, on va créer. En fait, il faut tout créer dans cette vie. On peut tout créer, on peut tout choisir et tout créer. Donc, bah, tu regardes vraiment à l'intérieur de toi qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que tu as de plus ou peut-être même de moins que quelqu'un d'autre, et comment tu peux te servir de ça pour le mettre au service. Encore une fois, c'est ça. Hein, très souvent, c'est ça. Les hypersensibles, ils se mettent au service, et c'est pas forcément dans la relation d'aide. Hein, ça peut être dans différents corps de métier, mais dans une approche complètement différente, avec beaucoup plus peut-être de liens, beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de proximité à l'autre. C'est aussi, bah voilà, puisque tu captes un peu les pensées des autres, voire beaucoup, hein, c'est vraiment, genre tu lis dans les pensées parfois très clairement, hein, et ben tu peux t'en servir évidemment, tu peux t'en servir, ça te permet de comprendre plus rapidement l'autre, comment il fonctionne, dans quel univers il est. Mais tu peux t'en servir aussi de plein de façons différentes. Hein. Dans ta vie, ça peut te rendre vraiment service. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de créatifs aussi d'hypersensibles qui sont dans l'artiste créatif. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont très créatifs par tous les biais possibles. Et là encore, on voit toujours pareil, hein, c'est des gens qui sont un peu solitaires, parfois coupés du monde, très connectés à la nature, très connectés aux animaux. C'est aussi ça beaucoup les hypersensibles deviennent par exemple végétariens spontanément enfants, comme ça s'est passé pour moi, parce que encore une fois, tu ressens ce que tu manges beaucoup plus que quelqu'un d'autre, tu vois ce que ça fait dans ton corps, et en fait la vibration, elle va pas du tout avec la tienne. Hein, donc, c'est plein de choix différents qui font du coup des vies complètement différentes et dans ce monde qui sont encore très, très jugés et très rejetés. Mais justement, il va falloir accepter d'accueillir tous ces jugements et ce rejet et puis aussi regarder, bah, ok, dans cet univers relationnel, je ne peux pas être qui je suis. Bah, alors, je vais peut-être continuer à faire du sur-mesure avec certaines personnes, mais peut-être aussi que je vais recréer un univers qui me correspond vraiment, parce que plus tu regardes qui tu es, l'accueilles et l'acceptes, et donc le vibres, bah, plus tu peux connecter avec des personnes qui fonctionnent comme ça. Tant que tu te caches, que tu te juges, que tu te condamnes, que tu passes ta vie à te planquer,
bah forcément, tu vas pas, les autres, ceux qui fonctionnent comme toi, ne peuvent pas te reconnaître, venir à toi. Tu peux pas les reconnaître non plus, et voire même toi, tu les repousses parce que ils te rappellent trop qui t'es et t'aimes pas qui tu es en fait, hein. Il y a cette phase-là, hein, de l'hypersensible qui se déteste beaucoup. Moi, je suis passée par là, vraiment une phase de détestation majeure, intense, où vraiment je pouvais pas me saquer du tout. Je me disais, mais j'ai rien à foutre là, quoi. J'ai un vrai problème et je suis même incurable, quoi. Ça, mon cas est sans appel. Tu voyais pas comment t'en sortir. Ah bah non, vraiment, vraiment, vraiment. Hmm. Et quelqu'un qui ne se trouve pas trop sensible, qui ne se trouve pas très sensible, mais qui aimerait justement développer son empathie, pouvoir un peu plus capter ce qui se passe dans son environnement, dans son entourage, ou même de manière Mm. visible et invisible. Euh, Ouais. Comment peut-il développer justement cette hypersensibilité justement à mesure, enfin en dosant? Ouais, mais en fait, je pense on est tous conscients, on est tous hyper sensibles, hyper perceptifs. C'est juste que c'est recouvert sous des tonnes et des tonnes de trucs. Hmm. Et dans ce monde, justement, tout est fait pour que ça soit recouvert, justement. Parce que sinon, on devient trop rebelle, trop puissant, trop dans une vie qui va à contre-courant de ce qui est proposé. Et ça, on n'aime pas, évidemment. Ici, on veut que les gens fonctionnent comme des bons petits soldats dociles et qui suivent les modèles. Donc, y a plein de façons d'éteindre la conscience, d'éteindre les perceptions, d'éteindre la sensibilité. L'alimentation, les médicaments, les modes de vie euh, qui marchent sur la tête, c'est-à-dire dans une rapidité, là, une frénésie, une folie en fait, hein, où on n'a même pas le temps de penser. On est juste dans une routine, une répétition d'actes les uns qui s'enchaînent les uns après les autres, puis on va se coucher, on recommence le lendemain. Tout est mis en place en fait pour cadenasser complètement qui on est par essence. Parce que moi, je crois vraiment qu'on est ça par essence. Et chez certaines personnes, alors peut-être que certains arrivent au monde, je pense que c'est mon cas à moi, tout de suite comme ça. D'autres, ça va se révéler parce que la vie peut-être a prévu ça pour eux. D'autres vont le choisir, hein, c'est-à-dire, ok, bon, moi je fonctionne comme ça, mais je sens que je suis pas bien. Il y a une autre vie qui est possible pour moi, il y a une autre façon de vivre. Donc ils vont commencer à chercher, peut-être changer leur alimentation, changer leur mode de vie, et puis d'un coup, ça va se découvrir. Tous les voiles, en fait, qui emprisonnent la conscience et la sensibilité vont se lever et tu deviens qui tu es par essence, hein. Je pense qu'on est vraiment comme ça par essence. Alors après, il y a peut-être des êtres aussi qui s'incarnent ici et qui ne sont pas ça du tout, parce qu'ils sont venus faire autre chose. Ça existe aussi. Hmm. Mais je pense que c'est pas, comme on peut le lire parfois, c'est pas un don, c'est pas un truc exceptionnel. Je crois vraiment que on est tous conscients, très sensible et connecté à notre âme et à notre cœur par essence. C'est juste que dès qu'on est bébé et même dans le ventre de notre mère, eh ben, tous ces produits chimiques qu'on peut ingérer, tous ces médicaments, les anesthésies, la péridurale, etc. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas tout ça, bien évidemment. L'alimentation qu'on a tout de suite, le biberon, etc. Tout ça, ça concourt à éteindre vraiment qui on est, à éteindre nos perceptions, notre sensibilité, à nous couper de notre corps déjà, parce que tu captes avec ton corps. Et Et tout ça, ça nous coupe de notre corps. Et c'est pour ça que tu as plein de gens qui sont pas sensibles du tout ou très peu sensibles. Voilà, manger de la viande, c'est pas un problème. Voir des films violents, c'est pas un problème non plus. Les animaux qui sont maltraités, ouais, bon, d'accord, mais ça leur fait pas grand-chose parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes. Hein, on perçoit dans notre corps. Là, les gens, ils vont juste percevoir mentalement le truc, ils ont l'information et puis ils passent à autre chose. Quand tu es sensible, tu es très connecté à ton corps et tout ce que tu reçois passe par ton corps. Et hmm. donc, c'est tellement violent, c'est tellement dur que tu ne... déjà, tu vas, encore une fois, avoir tendance à vouloir faire le justicier, à militer, à défendre des causes, à vouloir réveiller les gens, parce que, en fait, tu perçois la douleur de l'animal, la douleur de la personne dans ton corps, dans ton cœur et dans ton âme, en fait. Hmm. Donc, tu n'as plus d'autre... De toute façon, tu peux pas faire machine arrière, hein. Tu peux pas décider de te couper, ça marche pas. Ça marche très peu de temps. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qui fait tous les drames de ce monde? C'est ça, justement. C'est parce que les gens sont coupés de leur corps et de leur conscience. Hein, quand tu n'es pas coupé, tu ne peux pas faire de mal. Tu ne peux pas faire un truc qui nuit à quelqu'un. C'est impossible de faire ça. Ah oui, pour retrouver ce lien, donc tu vas dans la nature, tu changes ton alimentation, tu
fais de la méditation ou Par de la exemple, mais contemplation. ça t'appelle, ouais, il y a plein de façons maintenant, hein, voilà, les gens qui se posent des questions doivent juste regarder, bon, bah, quelle est ma vie là aujourd'hui? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que je suis contente d'être en vie, tout simplement? Et si la réponse est non ou pas tellement, bon, bah, ok, c'est qu'il y a des trucs à changer. Et donc, on va regarder vers quoi on est appelé directement. Un changement de lieu de vie, un changement d'alimentation, aller s'explorer un petit peu, changer de travail, et puis après, tout s'enchaîne en fait. Hmm. Ça se fait comme ça. Parce que forcément, quand tu te sens mieux, tu as modifié des choses, tu as envie de te sentir encore mieux, tu vois que c'est possible et surtout tu le sens, tu le perçois que c'est possible, qu'il y a plus grand, qu'il y a mieux pour toi. Tout à fait. Ouais, je te remercie, Jessica. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là au niveau des hypersensibilités? Bah écoute, j'aurais sûrement plein de choses à rajouter encore, mais je pense qu'on a donné plein d'infos. C'est juste, encore une fois, bon, c'est vrai qu'il y a plein de supports maintenant, et on sait ce que c'est des êtres hypersensibles. Alors après, il y a aussi des appellations différentes. On parle aussi de la douance, d'être haut potentiel, mais c'est pas forcément lié, hein. C'est-à-dire que tu peux être hypersensible et pas doué. Tu passes un diagnostic de QI et tu vas pas forcément être doué. Tu vas pas forcément être haut potentiel, mais par contre, tu es hypersensible. Parfois, ça va ensemble. Oui, puisqu'on entend beaucoup parler des hauts potentiels, des zèbres, des Ouais. enfants indigos, des machins, etc. Enfin, Ouais, moi, je c'est suis un ça. peu perdue avec tout Mais ça. ça parle un peu toujours de la même énergie, si tu veux, hein. C'est juste qu'il y a quand même une différence entre être haut potentiel et être hypersensible. Parfois, oui, mais parfois, non. Tu as des gens qui ont un QI plus haut que la norme, ils sont pas du tout hypersensibles. Ça, non. Tu as le quotient intellectuel d'un côté, le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, tu peux le mesurer. Le quotient émotionnel, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus difficile. Donc, les tests, là, d'ailleurs, sont très remis en question maintenant. Hmm. Donc oui, il y avait ça à ajouter. Et puis c'est surtout, mais comment on peut apprendre à mieux vivre son hypersensibilité et le transformer vraiment en vrai tremplin d'évolution et vivre bien avec ça. Bah, c'est déjà vraiment se reconnaître, arrêter de se juger, comprendre qu'on est dans un fonctionnement différent. Du coup, on va avoir une vie différente et on va devenir capable d'accueillir tous les jugements. Hein, ça, c'est tout à fait possible de vivre en recevant des jugements, même les jugements de notre famille. Ça s'apprend, ça aussi, hein. Donc ça, faire très attention justement à qu'est-ce qui va augmenter cette hypersensibilité et qu'est-ce qui va l'éteindre. Donc dans notre alimentation, je reviens toujours à ça, mais parce que c'est énorme le pouvoir de l'alimentation sur nous. Hmm. Moi, je sais que mon état a complètement changé quand j'ai aussi changé mon alimentation. C'est-à-dire qu'il y avait des aliments vraiment qui me nuisent énormément, qui vont me rendre encore plus sensible, et d'autres qui vont plutôt m'apaiser, me procurer une stabilité émotionnelle. Alors, tout est plus fort en fait quand tu es hypersensible. Donc, on doit vraiment tout regarder, Hmm. absolument tout. Et puis aussi vraiment, justement, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit, à qui on parle, dans quel univers on est le plus souvent. De C'est tout quoi je ça. me nourris à tous les niveaux. Ouais, de quoi je me nourris à tous les niveaux, exactement. Tout à fait. Ouais, je te remercie, Jessica, pour ce partage autour de Je t'en prie, Laetitia. l'hypersensibilité. Puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. À bientôt, Laetitia. À bientôt.